Nous abordons le chapitre 4, Perek Dalet de Daniel, et nous allons tenter de supporter ce style, comme je l'ai dit, assez lourd dans le rapport qu'il y a entre les personnes, dans les dialogues. Bevakasha. אני נבוכדנצר, שלב הייתי בביתי ורענן באכלי. Il parle de lui, Nabuchodonosor, en disant qu'il était tout à fait tranquille et serein dans sa maisonnée, et tout à fait en pleine forme, Ra'anan, je veux dire verdoyant, très, très frais, lorsque חלום ראיתי, j'ai fait un rêve והפחידני, qui m'a épouvanté, והרהורים על משכבי, les pensées ont troublé ma couche, ומראות ראשי הבהילוני. et les visions de ma tête m'ont épouvanté. ונתתי צו להביא לפניי את כל חכמי בבל, Je donnai l'ordre de faire venir tous les sages de Babel שיודיעוני את פתרון החלום. afin de me faire connaître la solution de l'interprétation du rêve. Donc vous voyez combien ce livre de Daniel est marqué par le rêve. Et ce qui est étonnant, encore une fois, je mets l'accent là-dessus, c'est absolument inouï, parce que c'est un livre sacré quand même. Nous sommes d'accord? C'est vrai qu'on a été habitué dans la Torah à voir un pharaon rêver et tout, et même un Joseph et tout, mais là on va voir la lourdeur et l'essentiel du livre de Daniel, en tout cas pour les premiers chapitres, est marqué par les rêves, et des rêves qui sont pris au sérieux même par le Tanakh, par la Bible, à tel point qu'un rêve est presque pratiquement un 60e de prophétie, et que là, l'incroyable, c'est que cette prophétie passe à travers un goy, un monarque puissant bien sûr, mais qu'il ne faut pas du tout négliger. Hachem peut transmettre un message par l'intermédiaire de ce genre de personnes, comme on l'a vu à propos de Bilham. Je l'ai déjà dit, Pharaon et Joseph. Mais là, il y a une lourdeur incroyable, et tout se passe comme si... Qu'est-ce qu'on connaît de cette grande monarchie babylonienne? C'est affreux. Écoutez, excusez-moi, moi si je parle de la France, je dis quels sont les grands projets, économiques, architectural, culturel et tout. On ne sait rien. On ne sait rien. Le centre de gravité de ces monarchies anciennes, en l'occurrence Babel, c'est qui? C'est le roi. L'histoire, elle est concentrée dans une personne et rien d'autre qui émet que des dictates, et pour lesquels tout le monde y rêve. Vous n'avez pas rêvé, vous? Moi aussi je rêve, l'autre aussi il rêve. C'est d'ailleurs, on accorde une certaine attention à certains rêves. Mais là, l'évolution, l'avenir, la destinée de tout un empire qui est puissant et qui domine le reste des nations voisines, d'accord, dépend de la condition dans laquelle se trouve psychiquement, physiquement, qui? Le monarque, Nabuchodonosor. Et donc, il va à nouveau faire part de ce rêve. ונכנסו לפניי החכתומים וחכמי הרפואה והאסטרולוגים ואנשי המשפט. Vous voyez ici, c'est étrange que les gens qui doivent interpréter, les mages, les sages, les cartomanciens, tout ce que tu veux, mais il y a également des médecins. Vous comprenez? Parce que s'il y a des gens de justice, oui, ça veut dire que ce rêve a des dimensions multiples, qui touchent pas mal de choses. Tous les gens et les médecins sont là pour vérifier si le rêve n'a pas troublé psychiquement ce personnage. D'accord? C'est tous les intellectuels. Et la preuve, c'est que lui, il dit épouvanté. C'est les intellectuels de l'époque. Je dis, ça touche beaucoup de dimensions de la vie du monarque. Et il tient compte parce que c'est l'avenir de son royaume et de sa position à lui, bien entendu. Allez, quel est son rêve? את החלום הייתי אומר לפניהם, ואת פתרונו לא היו יודעים להודיעני. Je leur ai, pour cette fois-ci, il leur a transmis le contenu du rêve, mais ils ont été dans l'incapacité de l'interpréter. ועד שנכנס לפניי באחרונה דניאל, jusqu'à ce qu'en dernière position arrive qui? Notre grand Daniel, n'est-ce pas? Vous avez vu, il arrive en dernier. Est-ce que c'est par humilité qu'il arrive en dernier? Je ne sais pas. Il faut relever ce point. Il appelait en dernier. Non, c'est présenté. Jusqu'à ce que Daniel soit arrivé. Oui, pourquoi tu ajoutes des choses? Peut-être parce qu'il aussi, lui, il appelait en dernier, parce que c'est le dernier à qui il voulait demander. Ça, c'est ton interprétation.
étant donné que Daniel, si c'est le cas, a déjà réussi non seulement à interpréter, vous vous souvenez le premier rêve, d'accord, et un rêve, il a réussi à trouver le rêve, pas seulement l'interprétation. Il aurait dû tout simplement s'adresser directement à Daniel. Peut-être qu'il était un peu vexé que Daniel ait trouvé que ce que il n'est pas vexé, il a considéré Daniel presque comme un représentant d'une divinité. Il lui a offert des ménahot, des offrandes et tout. Allons. Et il a à l'égard de Daniel une grande estime. Alors là, on voit quand même, qu'on le veuille ou non, qui s'adresse à nous. Peut-être que c'est eux qui entrent, peut-être que c'est eux qui veulent essayer de redorer un peu leur blason. Et non, on n'a pas informé Daniel du rêve du monarque. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très rachou de voir que Daniel arrive après. Qui porte le nom de Belchassar. Comme le nom de mon Dieu. Vous avez vu, on a donné à Daniel d'ailleurs, comme à Hanania et les autres, des noms de paganisme. Et qui est doué d'un esprit prophétique comme les anges saints, sacrés. Je lui ai donc énoncé mon rêve. Belchassar, ô maître de tous les mages. Ah ouais, je sais que tu es doué d'un esprit prophétique comme les anges qui en toi. Aucun secret n'est étranger. Verset de mon rêve est le suivant. Et je veux que tu m'en donnes l'explication. Ce matin, j'ai vu ma tête sur ma couche et je regardais. Et voici, mon rêve, c'est de voir un arbre bien enraciné sur la terre et dont la hauteur était immense, d'ailleurs je dois vous dire, jusqu'au ciel, atteignait le ciel cet arbre. Il grandissait. Donc, vous voyez, un arbre, une végétation, ça met du temps à pousser, oui ou non? Alors imaginez, tu vois un arbre certainement petit qui grandit. Il y a une précipitation du temps. Et la hauteur atteignait le ciel. Ça vous rappelle quel rêve, ça? L'échelle. Voilà. L'échelle de Jacob. Et l'étendue de son branchage atteignait les extrémités du monde entier, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Ses feuilles étaient très très belles et ses fruits abondants. Il y avait de quoi nourrir, je ne sais pas, tout le monde. À l'ombre de cet arbre, vivaient une quantité impressionnante d'animaux. Et sur les branches se posaient les oiseaux du ciel. Et de cet arbre, on pouvait tirer profit et nutrition pour tous les êtres faits de chair et de sang. Voilà une image, donc, qui est très très belle, un rêve magnifique, n'est-ce pas? Qui indique déjà encore une folie, quoi, une grandeur incroyable. La folie des grandeurs, on va appeler ça, d'accord? La folie des grandeurs. Vous vous doutez, n'êtes pas, sans être Daniel, que l'interprétation, qui est cet arbre immense qui recouvre toute la terre? C'est le roi lui-même, qui exprime la puissance du roi, à tous les niveaux. Qui nourrit les êtres les plus lointains, aussi bien à droite à gauche. Le roi, c'est Nabucodonosor. C'est lui qui vont. Quel Hachem? Dis-moi, est-ce que tu as vu dans son rêve une place à Hachem? Pour lui, c'est lui. Est-ce que tu as vu une place à Kadosh Baruch Hu dans ses rêves? C'est lui, bien ancré, etc. T'as compris? C'est ça, on va le deviner.
Je veux dire, à la limite, qu'il me pardonne, j'ai pas besoin d'être Daniel pour comprendre de quoi il s'agit. Surtout si tu connais le personnage déjà pas mal de temps avant. Nachon, avec le premier rêve qu'il a fait, avec ceci, avec cela. D'accord? C'est la folie des grandeurs. C'est comme les rêves de Paro aussi, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école pour les comprendre. Hein. Oui, mais le rêve de Paro est assez difficile quand même. Le chiffre, écoute, voir des vaches qui sortent du Nil, tout ça. C'est vrai que c'est lié, le rêve de Pharaon, les vaches et puis les épis de blé, tout c'est lié de toute évidence à l'économie, à l'agriculture, à une abondance, à un phénomène grave qui va se passer puisque les vaches maigres vont avaler les vaches grasses. C'est vrai. On fait un effort, un effort quand même d'intelligence pour comprendre que l'Égypte du Pharaon reposait sur une économie tout à fait assurée. Il n'y a aucun problème. L'Égypte ne souffrira jamais d'une sécheresse, puisqu'elle dispose du Nil, etc. D'accord? D'une part et que d'autre part, on voit plus tard comment les nations, les commerçants se rendent en Égypte pour approvisionner leur foyer. L'Égypte était le centre économique du monde à l'époque du Pharaon, de notre Torah en tout cas. Mais là, l'arbre de toute évidence représente que je couvre de mes ailes et de mon branchage, ils sont tous à mon ombre, etc. Et la symbolique de l'arbre est connue aussi. Elle existe dans la Torah, puisque qui a Adam Eitz Hasadeh, car l'être humain ressemble à l'arbre des champs. Nachon? Qui est Adam, Eitz Hasadeh. Mais Ilan, vous avez dit que Ilan, c'est le nom d'un arbre particulier, non? Quand on dit Ilan, c'est le Elon, oui. Ilan, oui, on l'a vu ça à propos. Nachon, oui, Sha'anu Tahat Eitz, Rashi traduit Ilan là-bas, pour d'autres raisons. Mais là, ça veut dire qu'il s'agit d'une puissance bien enracinée dans la terre, d'accord? Et entre guillemets protectrice, généreuse, qui approvisionne tout, et qui non seulement est généreuse les fruits et tout, mais non seulement elle nourrit les animaux les plus bas, les bestiaux qui sont sous l'arbre, mais également les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Ça, c'est très rachou. Oui, c'est tout l'univers. Dans une certaine explication, je ne m'en souviens plus, mais j'en suis sûr, en tout cas, mais elle me revient. Les oiseaux du ciel ressemblent toujours à des anges, à des êtres plus intéressants que les bestiaux d'en bas. Dans Kohelet, il dit car l'oiseau du ciel donnera de la voix. Et là-bas, on dit que l'oiseau représente plus les sphères suprêmes, le monde des malachim, des anges. Les kéroubim, les chérubins qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, sur le Aaron Abrit, sont doués d'ailes. Il a écrit les Kenafaim, Shesh Kenafaim Lecham. Donc on représente des anges avec des ailes et tout. Et donc ceux qui sont dans la pureté de l'air et tout, qui s'élèvent et tout, spirituellement comme physiquement. Mais dans cette, disons, interprétation que j'avais vue à l'époque, les bestiaux en bas, c'est les 70 nations du monde. Tu as les lions, tu as les ours, tu as tout ça, d'accord? Chaque animal représente un génie quelconque d'une nation. Et les oiseaux, c'est Am Israël, c'est les oiseaux qui sont sur les branches. Et c'est là le rêve. Même Israël, je l'ai nourri. Le problème du livre de Daniel, c'est bien, mais d'un autre côté, ça me fait mal au cœur parce que, pas pour Daniel, parce que c'est un personnage gigantesque qui a pris sur ses épaules et tout d'assurer la survie de la galoute la plus terrible, la galoute de Babel. Oui. Au risque et au prix d'être toujours en présence de ces gens-là, vous comprenez. Mais il a atteint une grandeur inouïe. Il a sauvé, on peut dire, entre guillemets, le peu, ce qui reste en tout cas d'une galoute incroyable, grâce à ce Daniel, qui va porter le nom plus tard de Ish Hamoudot, l'homme des délices, l'homme merveilleux, Hamoudot. D'accord? Alors, voyons la suite, l'interprétation officielle du texte. Il a déjà dit. J'ai vu ceci quand j'étais sur ma couche, dans ma tête. Oui, c'est un peu lourd, mais vous voyez, même l'expression, la manière dont il parle, prouve combien tout est centré sur lui. Vous voyez, ma tête, moi, ma couche.
והנה מלאך קדוש ירד מן השמיים, Et voici qu'un être saint descend du ciel, un ange. והכריז בקול גדול, Il a déclaré d'une voix bien audible, וכך אמר, ainsi s'exprime-t-il, כיחתו את האילן, Godou ilana en araméen, Godou ilana, וקוצו ענפיו, couper l'arbre, shlak, וקוצו ענפיו, et couper ses branches, הפילו את עליו, faites-le tomber, Faites oui, tomber ses ses feuilles, ופזרו פירותיו. et disperser ses fruits, ינודו החיות מתחתיו והעופות מענפיו. et que s'écartent donc les animaux en dessous de l'arbre et les oiseaux de ses branches. אבל, Clac, l'arbre s'écroule. אבל, Oui. את עיקר שרשיו השאירו בארץ. Cependant, dit l'ange, on va le couper, Des l'arbre, racines. mais on ne le déracine Des pas. racines. On va Les laisser racines les vont laisser dans la racines terre. encore dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il va recevoir quelque chose en plein, hein? Il va y avoir quelque chose qui va déstabiliser son empire, mais Il va pas le détruire il le complètement. maintiendra quand même, pas lui peut-être, mais un de ses Descendants. descendants. C'est la racine. Nabucodonosor est foutu, mais potentiellement il se maintient encore et sa monarchie va subsister encore un peu. Oui, שרשיו השאירו בארץ. וישאר את עשבי השדה. כאילו היה כבול שם בחבלי ברזל ונחושת. ah, l'arbre comme si l'arbre était enchaîné avec des chaînes de fer hein, et de bronze et des reins. ובתל השמיים יטבול. Il se nourrira, Et il se trempera dans le... il se trempera et il s'arrosera et s'humidifiera avec la rosée ויהיה חלקו עם חיות. et il partagera le sort des animaux. Qui il? Brusquement. L'arbre. On était dans l'arbre et brusquement, vous voyez le sujet où il passe? Où il passe le sujet? C'est toujours là. חלקו C'est עם חיות Nabucodonosor השדה, lui-même qui devient un animal, pour ainsi dire, et qui partage le sort des animaux. Mais regardez la manière dont il raconte le rêve. Il ne dit pas, et moi je suis devenu un animal. Tout se passe comme si c'est l'arbre, il parle de l'arbre. Alors notre attention est sur l'arbre. Il va être enchaîné, il va. Alors, tout le monde dit, ouais, l'arbre. Mais brusquement, regardez, et il va partager le sort des animaux. Qu'est-ce qu'il s'en fout l'arbre de partager? Il partage ce qu'il veut l'arbre. Est-ce qu'il a une sensibilité pour... Tu comprends ce que je veux dire? On passe et on masque le fait qu'il s'agit maintenant de lui. Il s'agit maintenant de lui qui va partager le sort des animaux. Il deviendra, pour ainsi dire, dans le rêve en tout cas, une bête, à l'image d'une bête. Continue. ליבו ייבדל מלבב אנוש. ויותן לו... Il perdra le cœur d'être humain qu'il a, il n'aura plus un cœur d'homme, mais il aura un cœur d'animal. ושבע שנים יעברו עליו ככה. Ah ouais, ça c'est une interprétation, c'est pas le texte original. Pendant cette période, il vivra ainsi. Période, on n'en sait rien. Les commentateurs ne savent rien. Cette époque, il marche. Cette période, cette époque, il n'y en a que 17 mois. Cette année. Année, Là, c'est marqué année. en tout cas, est-ce que Nabucodonosor vraiment va devenir un animal? Non. Peut-être sur le C'est un plan, machal. À la fin, si. C'est un être humain qui va se comporter, mamache, comme un animal. À la fin, si, Rav, non? Non. Tu vois, toi aussi, tu m'énerves. C'est toi qui écoutes la Gada et les Meshalim et tout, tu n'arrives pas à les interpréter. Ou tu as vu toi un homme, il devient un animal, et toi tu crois qu'il est devenu un animal. Il y a des êtres humains, ils sont pires que des animaux. Il va se comporter, mamache, il va perdre le cœur humain, il sera insensible à ce qui va se passer, à ce qu'il va faire. Et c'est vrai qu'il va bouffer n'importe quoi. Il est capable de manger n'importe quoi. D'avaler du cuivre, n'importe quoi. D'ailleurs, je vous ai raconté le lapin, quand il a que le roi Hitzkia qui a été exilé là-bas et tout, et qu'il a vu Nabucodonosor, Satan manger des lapins vivants. La tête d'un cervelet, je sais pas. On arrive à un degré où c'est une boulimie incroyable qui le ravalise à un degré pareil. C'est inouï, un être humain qui se comporte mamache à 100%, comme un animal. Le cœur est un cœur d'animal. Mais il est dans son palais.
Qu'est-ce que vous croyez? Il est encore dans son palais, mais j'imagine, j'ai pas envie d'enregistrer, moi, ce Nabucco, pendant cette période de 7 mois ou de 7 semaines, ou je n'en sais rien, peu importe. Mais ça va se voir. Dis-moi, il est beau ce rêve hein, qu'il fait, hein? Oui. והדבר הזה הוא בגזירת המלאכים ובמאמר הקדושים השואלים הכל מאת השם. Et cette chose, naturellement, est sous le couvert de tous les... Il est devenu monothéiste tout d'un coup. Mais il a toujours reconnu le mot. Mais encore une Non, fois. il dit גזירת המלאכים, il dit pas Non, גזירת... il dit mais à quoi le met Hachem? Oui. Non, mais encore une fois, même les païens, quand on parle du paganisme, je vous l'ai déjà dit, la Vodazara, il ne faut pas être naïf et croire que la Vodazara, c'est ce qu'on a appris quand on était au jardin d'enfants, d'accord? Ou dans certains lieux que je ne veux pas dire, qui étudient un peu de la religion Zama. La Vodazara, c'est un culte qui est rendu à un dieu, à une puissance qui a délégué quelque part ses pouvoirs à différentes forces divines élevées, qui sont des anges ou pas des anges, et c'est au lieu d'adorer ce Dieu unique, ils adorent les forces multiples de la nature. C'est ça la Vodazara. C'est ça la Vodazara. Je ne veux pas amoindrir l'idée, je ne veux pas dire qu'elle est belle, pas du tout. Parce qu'elle est mauvaise, pourquoi la Vodazara? Elle est mauvaise en ce sens qu'elle coupe le fil avec la source des choses. C'est exactement de notre côté, du côté gauche, la même pensée que la philosophie agnostique, qui dit qu'un Dieu peut exister, mais il n'a rien à voir avec ce monde. Il ne s'occupe pas, il n'y a pas de providence, il n'y a rien du tout. Il y a une puissance, elle est d'ordre naturel, d'ordre tout ce que tu veux, mais c'est fini. Elle n'intervient pas dans l'histoire. Elle n'intervient pas dans l'histoire et je n'ai aucun compte ni à lui rendre, ni lui à me rendre. Et le monde est fait de lois de la jungle, chacun selon dans son pays. Vous comprenez? Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien de tout ça. Mais chez eux, il y a. On voit bien même que les prophètes de Baal, ils existaient du temps d'Eliyahu Nabi. Ils s'adressaient quand même à des puissances. Vous comprenez? Il ne faut pas sous-estimer, j'allais dire entre guillemets, ce qu'est la Vodazara en se moquant d'elle. On s'éloigne de là. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas, même en Israël, là où tu peux, tu détruis la Avodazara. Mais pas dans le monde. On n'a jamais reçu d'ordre de décimer la Avodazara en Amérique ou en Europe. On n'a jamais reçu d'ordre. Jamais. Les prophètes d'Israël, quand ils se sont adressés aux nations du monde, et ils l'ont fait dans Jérémie, dans Isaïe, etc., il y a eu des oracles contre Sidon, contre Mitzraïm, contre Babel, contre ceci. Ils leur reprochent toujours des problèmes au niveau des mœurs et de la morale. Jamais tu vois un prophète qui va se mêler que les gens de Tyr, leurs croyances et tout. Au contraire, écoutez l'Haftara de cette semaine, malheureusement, la deuxième semaine de Tchabeb, des 3 semaines. C'est le deuxième chapitre de quoi, monsieur, là-bas? Le deuxième chapitre de qui? De Jérémie, qu'on va lire dans l'Haftara. Là-bas, il est écrit, c'est la honte. Il te dit, vous les Juifs, comme ça il nous dit Jérémie à nous, il dit, vous n'avez pas honte, regardez les habitants des îles de Crète, hein, et regardez les nomades et les bédouins de Kédar, des déserts, est-ce qu'ils ont abandonné leur Dieu, alors que leurs dieux ne sont pas des dieux, et vous, Israël, vous avez abandonné votre Dieu, Bello Yoïl, avec des choses futiles, hein, vous abandonnez la source d'eau vive, pour aller vous abreuver borot nishbarim ashelo achilo amaim vers des puits crevassés qui ne peuvent pas contenir l'eau. Et pourtant les Crétois, je voulais pas dire autre chose, te mêle pas, les Crétois et les Bédouins, jamais ils ont abandonné. Pourquoi ils citent les Crétois et les Bédouins, les îles et le désert? Il veut montrer qu'il y a 2 sortes de divinités. Les gens des îles, tu sais qui c'est qu'ils adorent? Alors qu'ils sont au milieu de l'eau et tout, ils adorent le Dieu du feu, parce que c'est ce qui leur manque. Tu entends? C'est le Dieu du feu. Eux, ils ont de l'eau. Ils adorent ce qu'ils n'ont pas. Les gens de Kédar, les Bédouins du désert, eux, ils sont pleins de Gehinnama, comme il fait chez Onachon. Qu'est-ce qu'ils adorent, eux? Le Dieu de l'eau. Tu as compris? Et jamais,
ils ont abandonné leur Dieu. Ouais, tu sais, moi, yahbalou. Comme ça, tu vas lire toi l'Aftara. Ouais, hevel, ouais, yahbalou. Et nous, les Juifs, on est allé après le néant, le mahboul, et on est devenu mahboul. C'est l'Aftara de cette semaine, monsieur. Matot ou Massaï? Masraïn. Non, Masraïn. Ouais, Matot, c'est la semaine dernière. Je voulais savoir si vous suivez ça. Non, on a fait Pinhas la semaine dernière. Mais on a Ah, fait l'Aftara de c'est Matot. Matot. On a fait de Massé. Père de Matot. La première, c'est d'Ibré Yermiyahu. Ouais. Oui. On a lu. La deuxième, oui, Bah, chapitre Matot. 1, Jérémie. Demain, ce Shabbat, c'est chapitre 2 de qui? De Jérémie, la suite. Et la troisième semaine, Tchabeb, Chazon. c'est celle de Ishaïa, le premier chapitre. Hazon, Ishaïaou. Benamor. Tchad, Dibré, Shemao et Hazon. La parole, la bouche, l'oreille, Shemao et Hazon, la vue. Tu as compris? Et jamais les prophètes chez les Goïms, ils ont dit pourquoi tu adores Baal et pourquoi tu adores ça. Par contre, aux Juifs, oui, il y a un abbé du wa comme vous n'avez pas honte. Ouais. Vous n'avez pas honte, tu as compris? Mais chez eux, jamais. On dénonce leur mœurs, on dénonce ça, oui, la morale. Alors, et en l'occurrence, et c'est ce que je viens de vous dire, Daniel, Nabuchodonosor, lui, éprouve une certaine révérence vis-à-vis de ce Dieu unique qui est le Dieu d'Israël. Et regardez comment il parle de lui, continue. למען ידעו כל החיים שהשם העליון שליט במלכות האנשים. Tu as vu? De savoir que le Dieu suprême, il domine tout le reste. Oui ou non? C'est lui qui parle ou pas? Ah oui. Bon, alors, il parle mieux que qui? Mieux que tout le Mieux que moi et mieux que vous. ולמי שירצה יתננה. Et Dieu donne le pouvoir à qui il l'entend. ושבע לאנשים יקים עליה. Voilà. Et même les gens les plus hommes, il peut les élever. זהו החלום שראיתי, אני המלך נבוכדנצר. Voilà. Voici le rêve que j'ai fait, moi, le roi Nabuchodonosor. Il vient de raconter à qui? À Daniel. ואתה, בלשאצר, Et toi, Belchassar, את פתחונו אמור. dis-moi son interprétation. מכיוון שכל חכמי מלכותי אינם יכולים להודיע לי. Étant donné que tous mes cartomants, mes magiciens sont אבל incapacités. אתה Mais יכול- toi, אבל אתה יכול. tu peux. שבך רוח נבואה כמלאכים הקדושים. Puisque tu as le don prophétique comme les anges sacrés. דניאל, Daniel. אשר שמו בלשאצר, Ah, ça, j'aime bien ça. D'abord, c'est Aouda ce matin. Mais non, mais le texte, l'auteur qui écrit, probablement Daniel, dit Daniel, qui porte le nom de Belchassar. Ça veut dire que tu m'as appelé Belchassar, moi je dis que je m'appelle Daniel. C'est vrai qu'aux yeux de la, comment on appelle, de la Théouda Zéout, en Babylonie, comment vous appelez monsieur Belchassar? Mais moi je suis Daniel, hein. C'est joli ça. Daniel, qui porte le nom de Belchassar. השתומם ושתק, Il était pris de panique, Qu'est-ce il a que ça gardé va? le silence pendant Une heure. une bonne heure. ומחשבותיו הבהילו. Et ses pensées l'ont tracassé. פתח המלך ואמר, בלשאצר, אל יבהילך החלום ופתחונו. Et ça, c'est marrant. Il a vu la réaction silencieuse, pas très longue d'ailleurs, une heure, c'est énorme, devant un roi. Et maintenant, c'est le contraire. C'est Nabuchodonosor qui est épouvanté, qui dit à Daniel, ne t'épouvante pas. Allez, vas-y, dis, raconte-le-moi. dis-moi la vérité. Oui. ענה בלשאצר ואמר, אדוני, החלום לשונאיך ופתחונו לאויביך. Vous savez, האילן ô majesté, ce halom ne peut s'accomplir que pour tes ennemis. Zama. Il fait comme on dit, Zama ke'ilu. Vous savez, Bah oui. parce qu'en vérité, il n'ose pas dire tout de suite que ça concerne lui. Oui. Il a dit ce rêve, oh là, j'aurais souhaité, Inch'Allah, que c'est tes ennemis qui l'auraient fait, pas toi. Hein? Et il est comment? C'est beau, l'eau. Il est allô? Ouais, qu'est-ce que je te dis? Il est dans la galoute, Daniel. C'est ופתחונו le moins qu'on לאויביך. puisse dire. האילן שראית שגדל והתחזק וגובהו הגיע השמיימה והיה נראה לכל העולם ועליו נעים ופירותיו מרובים ובו מזון מספיק לכל תחתיו תדור חיית השדה ובענפיו ישכנו עופות השמיים. il répète tout le rêve. Enfin, אתה הוא המלך שגדלת Atahu Amelech. Il répète intégralement, il reprend tout. le Tu vois un peu le méta, l'attention. Mais il le savait, mais il ne savait pas, je crois, Nabuchodonosor. C'est lui qui a fait le rêve. Non? Et quand il était soir, qu'il faisait ouais. Il ne sait pas que c'est lui. Alors, Atahu, il a le courage
il prend le temps, Daniel, il reprend le rêve rien que pour faire sortir ces mots catastrophiques. Attends, c'est toi. המלך שגדלת והתחזקת. וגדולתך גדלה והגיעה עד לשמיים. Ta grandeur a tellement s'était étendue jusqu'au ciel. ושלטונך הגיע עד קצה הארץ. Et ton pouvoir jusqu'aux confins de la terre. ומה שראה המלך מלאך קדוש ירד מן השמיים ואמר כחתו האלה וקלקלו אותו. Quant au l'ange qui est descendu et qui a coupé אבל l'arbre, עיקר שרשיו יישארו בארץ ouais, ויישאר עם מזבח השדה כאילו היה כבול שם בחבלי ברזל ונחושת ובתל השמיים יטבול. C'est écrit aussi dans le texte original. c'est écrit dans l'araméen aussi, ce matin, oui. ויהיה חלקו עם חיות השדה בעשב הארץ. Il partagera le sort des animaux et mangera l'herbe des champs. Il reprend עד שיעברו עליו ככה 7 שנים. jusqu'à ce que passe écoule cette période. זהו הפתרון המלך. C'est ça l'interprétation pour le roi. וגזירת העליון היא שבאה על אדוני המלך. C'est un décret céleste qui s'abat sur sa majesté. המלאכים ירחיקו אותך מבני אדם. Les anges, ça c'est une interprétation. Hein, les anges, Les qui anges, lui oui, c'est rendu entre parenthèses, les anges. du milieu humain. ירחיקו אותך מבני האדם, ועם חיות השדה יהא מגורך. Et ton domaine, ton habitat sera avec les animaux des champs. והעשב תאכל כמו השברים. Tu mangeras comme le taureau de l'herbe. ומתל השמיים יטבלוך. Et tu prendras ton bain dans la rosée. כי יפשיטו מעליך את הבגדים. Ça, ils ajoutent, et car ils ajoutent, il va aller tout nu, pour ainsi dire. ו7 שנים ככה יעברו עליך. Il dit pendant cette année, oui. Pourquoi cette année? Eux, ils disent cette année, Cette période. il y a des hein? C'est un peu rouge, Un 7 cycle. ans. C'est Pourquoi pas... 7? Le chiffre 7, c'est un chiffre pour ainsi dire plein et entier. Il y a 7 jours dans la semaine. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi 7? c'est ça. Quand est-ce qu'on fait la Shemitah? À la 7e année. Combien elle a de menorah, de lumière, la menorah? 7 ans, etc., etc. Point. Il y a ici Bessograïm, là. un petit- Parce que c'est la dimension du temps qui s'installe dans le Makom, dans l'espace. Pourquoi? Tu as le chiffre 6, qui est le temps, en haut, en bas, à droite, à gauche, longitudinal, là, mais le temps, il est incertain. Comment tu peux mesurer le temps et tout? Pour nous, c'est à travers le mouvement, c'est à travers l'espace. Combien de temps je mets de là à là? Je mesure le temps par la distance. Tu as compris? Et donc, le point, le 7e point, c'est celui qui est au milieu des 6. Tu as compris là-bas? Des 6. Tac! Le point focal, le point du milieu, le 7e, c'est lui qui donne l'existence réelle à qui? Au temps, aux 6 autres. Tu as compris? il ramène entre parenthèses un peu rouge de Rashi, là. Il dit Yesh Lomar, chez Zéou, pourquoi chez Vachanim? Yesh Lomar, chez Zéou, Gmoul, Ad She'al, She'echiv et Bet Amikdash, She'nivna B'Sheva Shanim. Bon, l'interprétation, c'est ce qu'il mérite de recevoir, donc de vivre comme ça pendant 7 ans, parce qu'il a quoi? Parce qu'il a la tradition de Bet Amikdash qui a mis 7 ans pour être construit. Et qui a mis 7 ans du temps de Ezra. Quel Shlomo? On est après Shlomo. Non, mais qui a mis 7 ans, She'nivna B'Sheva Shanim. Ah, qui a été construit en 7 ans. Oui, c'est vrai, dans le livre de Melachim, Nachon. Alors que son palais, Shlomo, il a mis 11 ans. C'est-à-dire qu'il travaillait bien vite pour le... Tu entends, toi? Pour construire le temple. Ouais. Et pour sa maison, Shlomo, il a pris son temps. Oui, non, il n'a pas pris son temps. Non, il a été vite. Non, pour le On temple. Pour le temple, il a été. Pour le Bet Non, Amikdash, ça il a veut été dire vite. qu'il a été plus intrépide pour le Pour le Bet Bet Amikdash. Amikdash que pour sa maison. Il a comment dire, appelé tous les ouvriers, tous les contremaîtres et tous les 180 000 ouvriers, tu rigoles ou quoi? Ils allaient couper le bois là-bas au Liban, ils revenaient, ils allaient dans les mines de terre et pour ramasser des pierres N. Vous avez vu les pierres qu'il y a dans le Kotel? C'est de la folie, comment ils transportaient tout ça et tout. D'accord? Donc il y a une énergie totale, alors que pour son royaume, il n'a pas. S'il avait fait le contraire, on aurait reproché. Alors tout ça, כדי שתדע שהשם העליון שולט במלכות האדם, ולמי שירצה ייתננה. Voilà, Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, dirige les puissances humaines. Il peut monter les rois et les faire tomber. Allez. ומה שאמרו להשאיר עיקר שרשיו האילן, Quand il a dit qu'on laisse des racines à l'arbre, דבר זה ירמוז, כי המלכות שמורה לך.
Ça veut dire que la suite, la succession On te la t'est garde. garantie. ותשוב למלכותך, Et toi, tu כאשר reviendras. תדע. Ouais. שהשם, כאשר תדע שהשם השוכן בשמיים הוא המושל בעולם. Dès lors que il a tu déjà vas. dit déjà. Il répète, c'est le Non, langage de l'époque. Hein? Nebuchadnezzar, il a été d'accord qu'Hachem il est Moshe Baolam. Oui, bah Daniel confirme ce qu'il dit. Tant que, ça veut dire tant que tu penseras que c'est le Dieu de tout ça, etc. C'est tout, il répète. On a déjà dit, on a déjà dit le style ancien, d'accord? Chez nous, moi je te dis, de nos jours, on dit envoie-moi un SMS. Oui ou non? SMS. Ne sois pas lourd, envoie-moi un SMS et encore avec des rachetés, des initiales et tout. Ne rigole pas. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. On veut aller vite, on veut appuyer sur un bouton et obtenir tout. Voilà ce qu'on veut de nos jours. On est toujours insatisfait des résultats, des conséquences. On veut avoir le résultat de son labeur immédiatement. Au lieu, comment on appelle, Amélim Batora, il faut suer, transpirer pour vraiment comprendre la Torah. Et répéter. Vous savez combien de fois j'ai relu le Daniel et j'ai rien compris? Vas-y. החצצתי תועיל לך, המלך. Je te donne un conseil utile. ובצדקה תפדה את חטאיך. Il aurait mieux fait de se taire, Daniel. Si ועוונות... tu veux échapper à tout ça, tu sais ce qu'il lui dit? רק זה לא גזירה. Tu fais la tzedaka. Tu entends? Vous avez vu ici, je parlais des mœurs tout à l'heure, de la morale. Si toi, Nabucco, tu fais la tzedaka autour de toi, c'est-à-dire que tu émets des lois généreuses vis-à-vis des pauvres et des gens comme ça et tout, Ken, et quoi encore? ועוונותיך בחנינת עניים. ועוונותיך בחנינת עניים. Vous savez? Et tes péchés seront effacés quand tu sauras gracier les pauvres. T'as compris? Les rabbins, je te dis dans la Gemara, ils deviennent dingues. Ils auraient dit, il aurait mieux fait de se taire, Daniel. Parce que tu donnes un conseil, toi, comme ça, ce pourri de Nabucco. Alors ce qu'il lui dit à Nebuchadnezzar, C'est un pourri, c'est un tout ce que tu veux. C'est Tu pas lui une donnes zéra, un c'est un conseil lion. tu lui donnes un conseil pour ne pas subir sa truc. Hein? ובזה יהיה המשך לשלומך. Alors que nous, comment on dit, monsieur le Hazan, là-bas? Hesed Leomim, Hatat. Hatat. Quand les nations ils font du Hesed, sache que derrière tout ça, c'est soi-disant Zama. C'est du Hatat, c'est un péché. Donc, Même le Hesed qu'ils te Le font. truc du Mais Vatican, t'as peut-être- compris? Ouais, t'as Oui, compris que maintenant ils ont signé avec l'Iran et tout, c'est Hatat. Mars. Peut-être Ok, là, oui, ce qu'il papa. dit, là entre parenthèses, il écrit quelque chose, Ok, peut-être ok. c'est pourquoi il lui a dit ça. Il a écrit Anim, Re'evim, Rabim, Ayum, Israël, chez Galou les Bavel. Peut-être que là, il voit, il se dit, tiens, là, il y a Ah, peut-être- c'est gentil, oui, il y a il a dit, il beaucoup va de nourrir pauvres, les il y a- pauvres. on va peut-être l'attraper. Ça va servir les Juifs, Ça va lui, ouais. ce qui doit lui arriver, ça va lui arriver. Mais au moins, on va en tirer profit. On va en tirer profit au moins, mais Non. du point de vue théologique. Pas, il dit le Rav. Non. Hatat. Non. Oui, mais il Oui, y a mais une là, autre. il y a tellement de pauvres qui sont là, d'Israël qui sont là à Bavel et qui sont pauvres. Au moins, lui, il va avoir ce qu'il mérite. Mais en Ça veut attendant, on va dire en que, profiter un peu. oui, ça veut dire qu'il a vu l'intérêt de Daniel, c'était de dire que je voudrais que tu aies une politique un peu plus adaptée pour les pauvres, Social. et socialement parlant. Un peu moins Et dans sa capitaliste. tête, ça veut dire il y a eu qui c'est les pauvres là-bas? Ce sont ceux qui ont été déracinés de leur pays, c'est-à-dire nous les Juifs, Juifs. t'as compris. Mais d'autres disent, malgré tout, il ne fallait pas qu'il lui donne. Il ne fallait pas gracier et donner un conseil, c'est un bon conseil, mais ce conseil à Nabucodonosor. Un Mais, rachat. mais il pense pas forcément que ça, s'il le fait, ça va le sauver de la xéra, parce que Xéra, Zéo, Nixara là. Je suis C'est désolé, pas- c'est pas une menace. Tzedaka tatzil mimavet. Faire la Mais tzedaka, ça chez- sort mais même. c'est- אצל היהודים, לא לאו דווקא אצל הגויים. Oui, alors pourquoi tu dis ça à un goy? Pour profiter, pour lui dire, tiens, déjà, essaye de... Bon, moi je vais pas engueuler C'est Daniel, que loin de moi, Barminan, mais je te dis que les Hachamim, dans un certain endroit, ils ont engueulé Daniel. Bon, Alors il y a écrit aussi entre parenthèses, ça peut être écrit, Nebuchadnezzar shama le'atzato shel Daniel, ופתח את אוצרותיו, וקבע חלוקת מזון לעניים. bon, il a obéi aux instructions de Daniel. Ok, selon כל certains. הפתרון בא על נבוכדנצר המלך. Voilà. Et le rêve s'est réalisé. Ça veut Mais- dire qu'il s'est comporté comme un animal, comme on a dit. Il n'est pas devenu un animal. בסוף 12 חודש, Un loup-garou. ונבוכדנצר היה מהלך על היכל המלכות של בבל, ושמע עניים עומדים על הפתח וצועקים, אמר, Non, ça c'est une interprétation, c'est pas dans le ouais, texte. c'est entre parenthèses, חזק בו. Bon, saute. מה כל ההמון הזה באוזניי? אמרו לו עבדיו, אלו העניים שקבעת להם פרנסתם.
Oui, les pauvres, donc c'est une interprétation, c'est pas le texte. Ouais. Naturellement, il a appris ça, qu'il va y avoir des lois sociales magnifiques. Tous les gens sont venus frapper à la porte du palais et tout. Et il a obtempéré. קרא המלך ואמר, Ouais. הלו, זוהי בבל הגדולה, שאני בניתיה לבית מלכות בתוקף חזקי ולכבוד הדרי. Bon. Et il en a profité pour faire de la pub et dire, ouais, c'est moi qui fais des belles lois sociales. Ça, c'est l'interprétation. Allez. עוד הדבר בפי המלך, וקול ירד מן השמיים. Ça, pourquoi tu ajoutes tout Non, ça? ça c'est pas entre parenthèses. Ah bon? Une voix céleste, tu y as écrit, vous? Oui. Ah bon? Ah oui, Kafret. oui, j'ai oublié. Oui. Kafret. Une voix céleste, oui. qui vient lui dire, Lui dire. לך נבוכדנצר המלך, Oui. אמור הדבר, המלכות שרה ממך, Le royaume va t'échapper à un certain moment. ומן השמיים אותך ירחיקו. Et ils t'éloigneront, le ciel a décidé de Oui, te non, t'éloigner. Voilà. מן האנשים, ומן האנשים אותך ירחיקו. ואם חיית השדה מגורך, עשב יהיה מאכלך, Ah oui, le passouk, oui. כמו השברים. Qu'est-ce qu'on a besoin encore d'avoir une voix du ciel alors que Daniel il a interprété, Pour d'accord? confirmer. Réveille-toi, toi. ושבע Pourquoi? שנים יעברו Pourquoi? ככה עליך. Pour Pourquoi? signer, persister, lui dire voilà, ça y Mais est. non, oui. Non, pas seulement pour signer et persister. C'est magnifique. Daniel, il me dit quelque chose, je le crois, Daniel et tout. Mais brusquement, moi, j'entends que c'est confirmé par la voix du ciel. Tu comprends pas ça? C'est pour glorifier qui ici? Daniel. Mais la voix du ciel, elle n'a rien appris de plus. C'est pour dire, tu as vu, le hello de Daniel, c'est de la folie. Vous comprenez? ושבע שנים יעברו ככה עליך, עד אשר תדע שהשם העליון שולט במלכות האדם, ולמי שירצה ייתננה. Oui. Continue. באותה שעה קלטה הגזרה אל נבוכדנצר, והוא הורחק מן האנשים, והיה אוכל עשב כמו השברים. Voilà, il mangeait comme les... Ah, וגופו טבל בית על השמיים. Oui, la rosée du ciel. עד שגדל שערו כחנפי נשרים. Et jusqu'à ce que... et ça c'est possible. Jusqu'à ce que ses cheveux ont poussé comme les plumes des aigles, et ses ongles sortaient comme ceux des oiseaux. ציפורניו גדלו כציפורני העופות. Comme des oiseaux. C'est de là la rue Kalfenishari. Non, ça veut dire quoi? Les cheveux, les plumes, les cheveux et les plumes et les ongles. Vous savez qu'il y a des halakhot chez nous aussi. La Touma, c'est la Selon le Zohar, c'est Midat Hadin. Midat Hadin. Les cheveux représentent la rigueur et tout. Et ils sont nourris par quoi? On ne se rend pas compte par quoi. Ils sont à la fois nourris par le bien et le mal, les cheveux. Et c'est à la tête, c'est-à-dire c'est la pensée, c'est les raisonnements, c'est tout ça. Mais c'est aussi du, je vous dis pas quoi, un tas de mélasse. Et les ongles, c'est pareil. Les ongles, et comme les cheveux, c'est des restes de l'ancienne dignité de Adam Arishon. L'ancienne dignité de Adam Arishon. Vous avez compris? Or, ce qu'il y a de mauvais en lui sort lentement, les ongles et les cheveux. C'est la même. Et cet arbre-là, moi je vais vous le dire, c'est mon interprétation, de manière Ah, très humble, je vous le dis. Cet arbre-là qui est l'arbre des champs, l'homme est l'arbre des champs, c'est quoi comme arbre? Allez savoir si c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ilan. J'ose donner l'interprétation de l'arbre qui est coupé. C'est le Etz Hadaat Tov Vara. C'est le Etz Hadaat Tov Vara qui est coupé. Quand tu coupes Nabucodonosor comme ça et tout, ça veut dire que tu as compris? Tu as compris? Tu ravales le mal à ce rang-là de bestialité et tout. C'est là qu'est sa place. Et tu gardes et tu maintiens le bon qui est en lui. Voilà pourquoi Daniel il lui conseille de faire la tzedaka. La tzedaka. Allez. C'est pour ça qu'il... Mais c'est la vocation du Mashiach. Tiens, dimanche soir, si Dieu veut, on en parlera. C'est la vocation du Mashiach. De s'occuper des pauvres et chez toi, d'Arnona. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je te dirai après, vas-y. D'accord. ולסוף הימים, Oui. לגמר 7 שנים, Ouais. אני נבוכדנצר, עיניי לשמיים נשאתי, J'ai élevé mes yeux au ciel. ודעתי עליי חזרה, Oui, vas-y. ולשם העליון ברכתי, Et j'ai béni le Dieu du ciel. ולחי העולמים
שיבחתי ופארתי. Le vivant de l'éternité, j'ai glorifié, אשר שלטונו שלטון עולם. dont la pouvoir et pouvoir, ומלכותו עם דור ודור. עם כל דר ושלטונים. מלכותי מלכות העולם. Même dar ou ada, c'est ce qu'on dit, oui. אנטו עלמין. Ouais, Mais ça vient, on cite pas, c'est écrit תתפלל ailleurs. חנה. vas-y. C'est le lui qui a dit. cite. C'est le Mohamed Sar qui a dit ça. Ouais. Ouais, Imagine. Bah oui. On cite ce qu'un goy a dit. Hein. oui, oui. וכל דרי העולם כאפס נחשבים. Tous les habitants de la terre sont nuls à côté de toi. ורצונו הוא עושה בצבא השמיים. Voilà. ובדרי העולם. ואין מי שימחה בידו ויאמר לו מה עשית. Voilà, glorification de Dieu uni. Adkan, לא, יהיה encore deux, trois psukim. oui, vas-y. באותה עת חזרה עליי דעתי. À ce moment-là, ma pensée revient, j'ai retrouvé l'esprit et... déjà dit. ולרבות מלכותי חזרתי. Oui, j'ai retrouvé mon pouvoir. הדרי וזיוי חזר עליי. Mon éclat et ma beauté est revenue. ויועציי ושריי היו מבקשים וחפצים שאשוב. Et mes conseillers ont tous dit, Majesté, reviens, tu nous manques, là, où tu étais. ועל מלכותי הוכנתי. Je me suis repréparé pour mon royaume. וגדולה מרובה נוספה לי. Et j'ai agrandi encore mon pouvoir et ma grandeur. Ta 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 ta. Allez. C'est ce que dit Rashi là. Ouais. אמרו רבותינו שרכב על ארי וקשח תנין בראשו. Il a chevauché un lion et il a mis un serpent sur sa tête. D'ailleurs, dans les fouilles archéologiques des temples antiques, là-bas, d'Assyrie et de Babel, égyptiens aussi, mais de Babel, c'est le lion, c'est essentiellement le lion avec des ailes comme ça, chez les Babyloniens. On voit ça dans les temples babyloniens. Le serpent aussi, mais le serpent, c'est l'origine égyptienne surtout. Les monarques égyptiens, les pharaons, ils avaient à la tête un serpent. Oui. Et nous, les Avdil, Akash Baruch Hu a dit, c'est pas le serpent que vous mettrez, mais les téfis. Jérémie lui-même, qu'on va lire, il a dit, la voix de l'Égypte, c'est comme un serpent. Baruch Adonai, il est Olam, Amen, Amen. Pourquoi les Constantinoises, elles mettent un serpent?